Bonjour, je m'appelle Annie. Je viens par cette vidéo vous raconter mon histoire. J'ai des preuves de ce que je dis et des résultats obtenus. J'ai 58 ans, ménopausée à l'âge de 43 ans, bouffée de chaleur et sueur nocturne insurmontable. J'ai été voir une gynécologue qui m'a donné du THS. C'est un traitement hormonal de synthèse. Elle avait omis de me dire qu'il ne fallait pas en prendre pendant plus de 4 ou 5 ans. Et que quand vous arrêtiez, tout revenait pire qu'avant, dans mon cas. J'ai donc eu 15 ans de grand bonheur. Plus de bouffées de chaleur, plus de sécheresse vaginale, plus de sueur nocturne, plus de fuite urinaire, parce que ça aussi on en a, mais personne ne nous le dit. En mai 2018, on me détecte un cancer du sein hormonodépendant. Pas d'antécédent de cancer du sein dans les familles de papa et de maman. Le super docteur radiologue à Trappes qui m'a fait des examens, mammographie, échographie et biopsie, m'a dit « Vous avez effectivement un cancer, un carcinome, type lobulaire, grade 2. Il est hormonodépendant. Il y a 2 nodules, un de 18 mm et un autre de 15 mm. Si j'étais cancérologue, j'ouvrirais le téton sans faire d'ablation complète, juste pour retirer ces 2 nodules. Je ferais un peu de rayon et de l'hormonothérapie, mais je ne suis pas cancérologue. Il m'a donc dirigé vers l'hôpital Marie Curie à Saint-Cloud, où j'ai rencontré une cancérologue gynécologue qui, après m'avoir ausculté, a confirmé le diagnostic du médecin radiologue, ainsi que l'opération à faire. On les retire sans ablation, un peu de rayon et de l'hormonothérapie, et le tour est joué. De retour à la maison, mon mari et moi, nous en discutons. Je lui fais part de mon refus de me soumettre à ce protocole. Je suis contre et je préfère laisser faire la nature. Je ne crois pas en cette médecine, j'ai vu trop de personnes mourir du cancer autour de moi. Je décide donc de me battre seule, mon mari approuvant mon choix. Comme moi, il considère que les médecins sont des commerçants, comme les autres, qui s'auto-alimentent en affaires. Je me suis alors beaucoup documentée. J'ai acheté tous les livres que j'ai pu trouver sur le cancer et comment le soigner naturellement, écrits bien sûr par des cancérologues. Qu'est-ce que je risque? La mort, de toute manière, une chose est sûre. On va tous mourir. Alors je décide que ce soit dans la dignité, sans toutes ces souffrances occasionnées par les soi-disant soins qui devraient me guérir. Le nombre de morts du cancer n'a pas diminué en 50 ans. Statistique que j'ai relevée dans des livres. Mes recherches m'ont conduite à l'ouvrage du professeur Laurent Schwartz, ce cancérologue qui a été radié de l'ordre des médecins, probablement parce qu'il présente des méthodes non lucratives pour soigner le cancer. Le professeur Laurent Schwartz devait sortir un second livre en octobre 2018 qui n'est toujours pas paru. La censure a sûrement fait son œuvre et je pense qu'il ne paraîtra jamais. Le titre de ce livre devait être « Le traitement métabolique ». Je commence donc son traitement en septembre 2018 en parallèle d'un régime cétogène et de compléments alimentaires. J'avais déjà, bien avant mon cancer, commencé un régime sans sucre. Je pesais alors 80 kg pour 1,66 m, je me trouvais grosse. Vu qu'il ne doit me rester que 5 ans à vivre et avec des douleurs atroces si je ne fais pas le protocole standard, m'ont dit certains docteurs, je vais profiter à fond du temps qu'il me reste à vivre et je verrai bien. Au bout de 3 mois, avec ce traitement, je retourne faire des examens et la surprise, les nodules ont diminué. Ils font 14 mm et 12,2 mm, sans chirurgie ni autre. Cette nouvelle m'a reboosté. Je ne lâcherai rien. Je vais continuer ce traitement. J'ai aussi par la même occasion perdu 25 kilos en 1 an. Ça, c'était super génial. Et 3 mois plus tard, encore, je refais des examens et les nodules ont encore diminué. Ils ne font plus que 11 mm et 9,2 mm. Celui de 18 mm est passé à 9,2 mm et celui de 15 mm à 11 mm. Toujours sans aucune chirurgie, ni aucune chimio, ni autre. Le plus gros nodule a perdu 9 mm et l'autre 4 mm en seulement 6 mois. Je suis hyper contente. J'ai l'intention de continuer comme ça jusqu'à la disparition totale des 2 nodules. Et j'y crois. Effectivement, je ne suis pas sortie d'affaire, mais je vais persévérer. Si j'avais écouté les 2 autres médecins que j'ai consultés, un à Ajaccio, à l'hôpital de la Miséricorde, et l'autre à Rouen, à l'hôpital Henri Becquerel,
car je voulais avoir d'autres avis, c'était ablation, chimio, rayons et hormonothérapie et cela était non négociable. Le médecin d'Ajaccio, après lui avoir dit que la cancérologue de Saint-Cloud était d'accord pour que je me fasse opérer là où je voulais, tant que le protocole était le même, il rétorqua énervé et sûrement vexé. Je ferai comme vous voulez, mais dans 6 mois, il y en aura un autre. Mais ce n'est pas ce qu'il écrivit dans son compte-rendu à mon généraliste. Il y a maintenant la nécessité de l'ablation et du reste. D'autre part, la gynécologue de Rouen a été vraiment cynique. Mon refus de refaire dans son établissement tous les examens que j'avais déjà faits quelques jours avant dans un autre hôpital avait apparemment touché un point sensible, son porte-monnaie, je suppose. Elle m'a alors dit d'un ton très cruel, « Avec tout ce que votre organisme va recevoir comme produit néfaste, il va déguster et ce n'est pas une injection de plus ou de moins qui va faire la différence. » Sur cette remarque, j'ai quitté son bureau en claquant la porte. Cela, je l'ai enregistré. J'avais un dictaphone pour faire écouter à mon mari mes conversations avec tous les médecins que je suis allé voir. Personnellement, je ne recommanderais pas ces 2 hôpitaux où ils vous amputent et vous traitent comme du bétail. Le protocole de Marie Curie était sympa à côté de ces 2 proposés. À la suite de chacune de ces 2 consultations, je suis d'ailleurs rentrée chez moi en grand désespoir et je suis restée renfermée pendant 1 semaine à pleurer et vouloir écourter cette vie ignoble. Ils m'avaient détruite. Je ne savais plus quoi faire. Ce ne sont même pas des cancérologues, mais juste des gynécologues, chirurgiens, pour moi des incompétents qui appliquent sans discernement un protocole. Ce que j'ai retenu de ces expériences, c'est que pour un cancer, il faut consulter un cancérologue, rien d'autre. De plus, c'est plutôt original cette manière de soigner le cancer, avec des traitements qui, à plus ou moins longue échéance, vous le redonnent, et souvent, bien plus puissants, d'après ce que j'ai pu lire. Je ne suis pas encore tirée d'affaire, mais une chose est sûre, jamais au grand jamais, je me mettrai dans les mains d'un chirurgien pour soigner mon cancer. Le traitement que j'ai suivi est clairement détaillé à la fin du livre de Laurent Schwartz, intitulé « Cancer, un traitement simple et non toxique ». En conclusion, sachez qu'il existe d'autres solutions que la chirurgie, dont les cancérologues et autres médecins ne vous parleront pas. Cela n'ayant aucun intérêt pour leur commerce. Par contre, pour celles qui ont la chance de ne pas avoir de cancer, arrêtez les fast-foods, cuisinez vous-même vos repas et ne mangez plus de sucre. Le sucre est l'aliment favori des cancers. Ils se nourrissent exclusivement de ça. Ainsi, je suis convaincue qu'il y aurait beaucoup moins de cancers. D'autre part, les industriels et l'État nous empoisonnent avec tous ces additifs, voire pesticides, contenus dans les plats industriels, qu'importe. Puisque vous les achèterez, ils sont censés vous simplifier la vie, du moins à court terme. Cela fait rentrer de l'argent dans leur caisse et tant pis si ça vous rend malade, vous irez voir le docteur pour vous faire soigner et vous achèterez des médicaments, lesquels sont parfois dénoncés. Puis ces critiques sont étouffées par des lobbies sans scrupules et sans morale à l'égard des êtres que nous sommes. Ils seront gagnants sur toute la ligne. La diminution de mes nodules n'est pas un miracle. C'est juste le résultat de ma grande volonté à me soigner le plus naturellement possible. À l'heure où je vous parle, je ne suis d'ailleurs toujours pas guérie. J'ai un nouveau contrôle prévu cet été. Je reviendrai vous voir pour vous communiquer mes résultats. Mesdames, quel que soit votre choix, profitez au maximum de la vie et de moments partagés avec les gens que vous aimez. À travers cette vidéo amateur, et cela doit se voir, je souhaite juste partager mon expérience avec le plus de personnes possible. Il n'a aucun intérêt lucratif ni participatif. Mon seul désir est d'informer qu'il n'y a pas que la chirurgie pour tordre le cou au cancer. Bonne continuation. Merci.